Yo, bienvenue dans Dimanche Pluvieux. Alors je vous ai déjà présenté dans un précédent épisode comment faire des pochoirs en plusieurs couleurs. Mais si on essaie sur une autre surface? Alors oui, faire des pochoirs dans la rue c'est très cool, mais je me suis confronté au problème de l'exposition de ces peintures. Alors j'ai essayé naturellement de le faire sur des toiles, et je crois d'ailleurs que je vous avais déjà proposé de faire ça. Mais au final, je trouvais pas que ça faisait ressortir le côté street du pochoir. Donc aujourd'hui, on va voir comment exposer ces pochoirs avec style, mais aussi comment faire des pochoirs quand on a zéro tosma. Reprenons l'essence du pochoir. Un pochoir sur une toile, il perd son côté street, tout simplement parce qu'on lui enlève son côté peinture sur mur. Et oui, et quelle est la matière la plus adaptée pour ça? Du verre. Qui mieux que ce matériau peut laisser paraître le mur sous votre œuvre? Eh bien j'ai pris une vieille plaque en verre que j'ai trouvée par terre, et je vais pouvoir fabriquer mon pochoir. C'est malin, avec cette histoire de plaque trouvée par terre et puis cette caravane, je vais passer pour un gros clodo. Oh putain, faut que je vous montre mon chien de ma 8-6. Alors je sais qu'on avait vu comment faire des pochoirs à multiples couches dans un précédent Dimanche Pluvieux, mais je sais que t'as oublié. Si tu sortais plus de vidéos aussi, j'ai même oublié l'existence de l'émission. Ouais, moi aussi. Alors de quoi besoin a-t-on? De quelques bombes de peinture, votre plaque de verre et de quelques feuilles. Une bombe ça coûte 4 balles, une plaque de verre ça se trouve un peu n'importe où. En vrai ça va, ça se trouve pas pour très cher. On n'est pas des artistes bobo clodo pour rien. Et si vous êtes encore plus radin que moi, vous pouvez remplacer les bombes de peinture par une petite éponge trempée dans la peinture. C'est beaucoup moins classe, mais ça coûte pas cher. Et si vous voulez garder votre pochoir pour plus tard, je vous conseille de prendre des feuilles assez épaisses. Première étape, commencez par dessiner votre dessin. Logique. Ensuite, à l'aide de quelques feutres, délimitez les zones de couleur. Vous avez votre dessin et les zones à découper par couleur. Et comment ça fonctionne le découpage? C'est tout simple, glissez une feuille sous votre dessin et découpez à l'aide de Monsieur Cutter la première feuille. Ici, la couleur qui se retrouve le plus en dessous des autres, c'est le vert du brin d'herbe, car elle se retrouve en dessous de la couleur noire des pattes de la coccinelle. Donc première feuille, ce sera le vert. Et répétez ceci pour toutes les autres couleurs, avec la même logique, et vous vous retrouverez avec plusieurs feuilles qui toutes réunies formeront votre dessin. Deuxième étape, trouvez-vous une surface qui ne craint rien. Ne négligez pas le risque de foutre de la peinture partout et votre rêve de récupérer votre caution. Parle en connaissance de cause. Oui, glissez vos feuilles dans le bon ordre et bombez. Mais attention, le temps de séchage sur verre est plutôt costaud. Ne vous fourrez pas à mettre le calque suivant si ce n'est pas parfaitement sec, parce que sinon ça va merder. Pour vous faire une idée, à l'aide d'un sèche-cheveux, je séchais le plus gros, mais j'attendais au moins 20 minutes entre chaque couche de peinture. Ouais. Donc pour cela, on va voir une petite technique de bombe. Donc pour cela, au lieu de faire ça, faites juste quelques chips très courts avec un mouvement de balancier. Et pour rendre votre pochoir encore plus stylé, il faudrait l'accrocher, vous savez, avec les petites accroches de miroir. Là, ça ferait vraiment stylé. Je l'ai pas trouvé, mais ça se trouve. Ou alors un autre moyen. J'espère que cette petite technique t'a plu, et accroche-toi à ton slip parce qu'on va passer en mode clodo qui n'a pas de matos. Vous avez déjà sûrement vu en ville des pochoirs avec un style plutôt réaliste, souvent en deux couleurs, noir et blanc. C'est d'ailleurs le style qu'utilise le mondialement célèbre Banksy, et aussi Jeff Aréosol, qui est un artiste français. Sous Photoshop ou tout autre logiciel, il faut jouer avec les contrastes et la luminosité de votre image pour n'en tirer que certaines zones de noir. Vous pouvez jouer avec l'outil de densité pour améliorer certaines zones.
Imprimez ou redessinez-le et vous aurez votre parfait patron. Je pense que c'est d'ailleurs une très bonne approche au monde du pochoir. En vrai, qu'est-ce qui vous en empêche de le faire? Même si vous ne savez pas dessiner, vous savez imprimer quelque chose et le découper. Une seule feuille, donc une seule couche de peinture, est largement réalisable. Je pense que vous pouvez le faire. Donc on va mettre tout ça en application et je vais faire comme si je ne savais pas dessiner et que je n'avais pas de matériel pour vous montrer à quel point c'est facile. Donc j'ai demandé à Didi ce qui lui aurait fait plaisir sur une toile et il a donc choisi la jaquette de la saison 3 de Leftovers. C'est une très bonne série, il faut absolument regarder ça. Après avoir imprimé la jaquette, j'ai tout simplement glissé une feuille sous l'autre pour qu'ensuite à l'aide d'un cutter, et au scalpel ça serait mieux d'ailleurs, je puisse découper toutes les zones à découper. Le truc le plus dur là-dedans, c'est la patience. Parce que oui, là, j'ai choisi un truc où il y avait beaucoup de détails et j'aurais peut-être pas forcément dû. Donc pour commencer, privilégiez un truc avec peu de zones à découper pour vous faire la main. Et timelapse dans 3, 2, 1... Et j'aurais aimé que ça soit un placement de produit, une petite astuce. Au magasin Action, c'est une grosse chaîne de magasins, on peut y trouver beaucoup de matériel à que dalle, je vous jure. Des toiles, vous en trouvez à 1 ou 2 euros. C'est vraiment fou. Pareil pour la peinture, il y a des tubes à 1 euro qui vous font je ne sais combien de temps. Foncez là-bas, trouvez un moyen de vous trouver du matos pas cher, ça sert à rien de dépenser du fric là-dedans. Et pour vous montrer ma grosse flemme, j'ai mélangé tout simplement du sel à la peinture pour rappeler le côté sablé de la pierre qui était présent sur la jaquette.
Et voilà, ce dimanche pluvieux est terminé, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus d'avoir revu un épisode sur le pochoir, mais je voulais apporter ce côté où tout le monde peut le faire. Si je fais dimanche pluvieux, c'est pour rendre l'art accessible et démystifier un peu ce côté bobo artiste perché. Donc j'espère que ça va débloquer quelques trucs chez vous et vous donnerez le courage et la motivation de vous y mettre. Je suis sûr que vous serez fiers de vous. C'est à la portée de tout le monde, que vous soyez intime avec l'art ou le bricolage ou non. Et pourquoi vous ne ferez pas votre petite déco avec ? Vous pourriez refaire une jaquette de votre série préférée, par exemple ici comme Leftovers. Une photo reproduite en pochoir de votre petite cousine. Même une phrase qui vous inspire. Si je fais dimanche pluvieux, c'est pour donner envie aux personnes comme vous et moi de vous y mettre, de changer votre quotidien et même pourquoi pas de vous découvrir une nouvelle passion. Aimez-vous et faites des trucs.